Donc, dans cette capsule-là, je vais montrer comment envoyer un devoir avec bloc-notes pour la classe. En fait, ça peut être très pratique pour que l'enseignant puisse corriger là, en écrivant, comme par exemple avec son doigt ou un stylet sur un iPad, ou même en envoyant des commentaires audio. Donc, je vous montre comment faire rapidement. Donc, si je m'en vais dans le canal général de ma classe, je m'en vais dans le bloc-notes. Puis là, c'est important que la feuille qu'on veut donner en devoir, soit on la met dans notre groupe de section bibliothèque de contenu ou dans notre espace collaboratif, mais il faut se trouver un endroit où la mettre. Donc là, je vais agrandir à plein écran, ça va être plus facile. Donc si, je ne sais pas si vous voyez là, dans le bas, je peux ajouter, donc je peux m'en aller dans la bibliothèque de contenu, puis je pourrais ajouter une section. Là. Donc supposons que j'ajoute la section devoir. Donc, je viens d'ajouter la section devoir. Puis là, je vais pouvoir, supposons que je vais marquer devoir 2 juin. Puis là, je vais pouvoir insérer un document. Donc, soit je clique dans ma page principale, puis là, je vais voir insérer. Là, je travaille dans l'interface de Teams. Je pourrais travailler dans mon application de bureau. J'aurais un peu plus d'options, mais je préférais rester dans Teams. Donc, je vais insérer, soit j'insère une pièce jointe, mais là, ça veut dire que l'élève ne le verra pas il ne sera pas ouvert comme dans un document Word. Fait que moi, je préfère insérer, parce que si on insère une pièce jointe, ça l'insère juste un document, l'élève va devoir l'ouvrir. Donc, par exemple, si j'insère, supposons ça, là, je fais insertion juste pour vous montrer. Donc, ça fait un document comme ça. Là. Moi, je préfère que l'élève voit le document ouvert. Donc, dans ce cas-là, si je veux qu'il voit le document ouvert, je vais faire fichier insertion d'impression. Donc, je vais choisir un fichier. Puis là, je peux choisir un fichier Word ou je peux choisir un PDF. Ça fonctionne aussi. Donc, je vais vous montrer là, en insérant un fichier Word que ça fonctionne, même si c'est écrit PDF. C'est écrit ici document Word ou PDF. Mais quand on va sur le fichier, on dirait qu'on voit plus PDF que d'autres choses, mais ça fonctionne pour les Word aussi. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai mon document. Donc, là, je serais prêt à l'envoyer à l'élève. Donc, pour l'envoyer à l'élève, là, maintenant, il est dans ma bibliothèque de contenu. Donc, l'élève y a accès, mais on n'oublie pas que dans la bibliothèque de contenu, l'élève ne peut pas écrire. Donc, je m'en vais dans ma section devoir dans Team. Puis là, je vais créer un devoir dans ma classe fictive, Nathalie. Puis, je vais faire une affectation. Donc, je vais créer une affectation. Puis là, dans cette section-là, je vais devoir ajouter un titre. Donc, je vais ajouter test, devoir, OneNote. Voilà. Puis là, je vais ajouter une ressource. Je vais aller dans le bloc-notes pour la classe, parce que c'est ça que je vais ajouter. Je vais ajouter une page en devoir. Je veux donner une page en devoir. Donc, je vais aller dans la bonne section, dans le groupe de section bibliothèque de contenu, puis dans la section dans devoir. Donc, puis là, c'est la page devoir du 2 juin que je veux donner. Donc, cette page-là. Je vais faire joindre. Puis là, ça me dit dans quel... ici, ça dit choisissez la section dans laquelle on veut que ça apparaisse pour l'étudiant. Parce que chaque élève a son onglet, donc à son nom. Puis dans l'onglet de l'élève à son nom, dans le groupe de sections de l'élève à son nom, dans le fond, il y a les sections devoirs et travail à domicile que moi, j'avais choisi. Donc, je vais la mettre dans la section devoirs. Voilà. Donc là, je vais faire affecter, puis on va voir ce que ça donne pour l'élève. Donc, on voit, moi, ici, que j'ai ça. Si je m'en vais pour l'élève, donc je retourne pour l'élève, je vais aller voir dans ses devoirs. Donc, je vais aller dans la classe de Nathalie. Puis, on voit test devoir OneNote. Donc, si on clique dessus, l'élève va pouvoir l'ouvrir. Là, dans le fond, on voit lexique, la pièce jointe que j'avais mis au début, mais on voit les Simpsons, dans le fond, le problème que j'avais mis sur les Simpsons. Donc là, l'élève pourrait, s'il va dans dessin, pourrait cliquer ici, puis ajouter ses commentaires sur l'image. Il pourrait écrire son équation. Donc, par exemple, donc, pourrait ajouter tout ce qu'il a ajouté pour répondre à la question. Puis là, il va faire fermer. Puis, il va
s'il s'est trompé, il peut retourner. Donc, il peut cliquer. Il peut retourner dans son devoir. Donc, on voit que ça va réouvrir. Puis, on va voir vraiment là, ici ce que j'avais ajouté. S'il sélectionne, il y a des options ici pour le mettre en couleur. Donc, il pourrait le surligner pour que le prof le voit mieux. Il pourrait aussi changer la couleur du texte. Donc, il pourrait le mettre en bleu. Donc, voilà. On voit que c'est rouge et bleu. Il pourrait ajouter d'autres commentaires dans son document. Puis là, il va faire fermer. Puis, il va remettre son devoir. Donc là, le devoir est remis. Donc là, ça, on va voir dans la version de l'enseignant. Donc, je vais aller dans le devoir. Là, je vais pouvoir voir que Marianne a remis son devoir. Puis là, si je clique dessus, je devrais voir les modifications faites par Marianne. On voit qu'ici, elle a fait ça. Voilà. Ce qui complète cette petite capsule.